Suite à de nombreuses questions concernant ma dernière vidéo sur le libre arbitre, il fallait que je clarifie certains points qui ont été confus pour beaucoup de personnes. Voici donc la deuxième partie de cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Océane, bienvenue sur ma chaîne où je t'aide à éveiller ton pouvoir intérieur pour que tu puisses réaliser la vie de tes rêves. Je tiens tout d'abord à te rappeler que tout ce que je t'explique ici, ce n'est qu'une vision des choses que j'ai décidé d'adopter. Tu es libre d'adopter, d'y croire ou pas. Je partage tout ça parce que j'adore cette idée, cette perception de la vie et surtout parce que ça m'aide plus facilement à vivre dans la finalité en général et donc manifester plus facilement. Avant de voir cette vidéo, regarde les deux précédentes sur la création est terminée et le libre arbitre pour que tu puisses mieux comprendre ce que je vais approfondir ici. Mais pour te faire un rappel très rapide, dans la vidéo de la création est terminée, j'explique concrètement qu'il existe une infinité de réalités, chacune parallèle entre elles, c'est-à-dire qu'elles ne se croisent jamais. Et dans chacune de cette infinité de réalités, il existe une différente version de toi-même. Donc il existe finalement une infinité de versions de toi-même, existant dans une réalité différente de la réalité 3D que tu es en train de vivre actuellement. Pendant que tu es en train de regarder cette vidéo, il existe une autre version de toi-même qui est en train de vivre dans une autre réalité qui est légèrement ou complètement différente de la tienne actuellement. De cette infinité de réalités, tu es capable de le voir dans ton imagination. Tout existe dans ton imagination, tout est illimité, infini, puissant dans cette imagination. Donc tout ce que tu es capable de voir et d'imaginer et de vivre dans ton imagination, c'est tout ce qui existe déjà. Donc ce qui n'existe pas apparemment dans ta 3D actuelle, existe dans ton imagination. Et donc je considère que tout ce qui existe dans ton imagination fait partie de réalités infinies, dans lesquelles tu es capable de shifter à tout moment, parce qu'à tout moment, tu changes de réalité. Dans la vidéo sur le libre arbitre, je pars toujours de ce concept-là, donc sachant qu'il existe une infinité de réalités parallèles pour chaque personne, donc il existe une version infinie de chaque personne existante dans ce monde, dans la réalité que tu es en train de vivre, toi seul as le libre arbitre. Toute la réalité que tu vis est uniquement une projection de ce que tu as dans la conscience. Tu n'es pas capable de voir autre chose que ce que tu as dans ta conscience. Et sachant que tout ce que tu es conscient d'être ou d'expérimenter se manifeste, alors tout le monde répondra toujours à tes assumptions. Donc toi seul as le libre arbitre dans ta réalité. J'insiste bien, la réalité dans laquelle tu vis est uniquement la tienne. Oui, c'est uniquement la tienne, c'est uniquement ton monde que tu vois. Parce que ce monde est projeté uniquement à partir de ta propre conscience. Tu ne vis pas dans la conscience de quelqu'un d'autre, mais uniquement dans la tienne. Donc tes propres croyances, tes propres assumptions sont projetées dans ta réalité et donc construisent ta réalité. Personne n'a de pouvoir sur ta réalité. Sachant que tu as le libre arbitre dans ta réalité, ça veut dire que tout le monde, absolument tout le monde répond toujours et a toujours répondu à tes croyances, aux croyances que tu as sur ces personnes. Alors, pour approfondir un peu plus, je vais reprendre les exemples que j'ai évoqués dans ma vidéo sur le libre arbitre. Dans la première situation, donc prenons A et B. A veut manifester une relation avec B, mais B ne veut pas de relation avec A. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il est important de prendre un point de vue, de choisir un point de vue. Pour savoir vraiment qui gagne, entre guillemets, qui est-ce qui va manifester qui ou qui ne va pas manifester qui, il faut forcément se mettre dans la conscience de quelqu'un. On va se mettre dans le point de vue de A. Tu es A, toi tu es A. Voilà, tu vis dans la finalité d'être déjà avec B, alors que la 3D te montre que B ne veut pas de toi, tu t'en fiches. Tu t'en fiches parce que tu sais que tu as le pouvoir et toi seul as le libre arbitre. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Toi tu manifestes B, tu vis dans la finalité, tu ressens finalement être déjà en couple avec B, tu ressens que B est déjà amoureux de toi. Donc finalement, c'est vivre dans la finalité de ton désir accompli. Quand tu es à ce stade-là, donc tu as lâché prise complètement, tu n'es plus dans l'attente, etc. Qu'est-ce qui se passe? B va finir par répondre à ton assumption. C'est-à-dire que oui, B va réellement tomber amoureux de toi, même si au début tu avais l'impression que c'était impossible par rapport à ce que B te montrait. Qu'est-ce qui fait que ce soit possible et réalisable et d'ailleurs manifesté par A? C'est simplement le fait que A, tout ce qu'elle a fait en vivant dans la finalité, c'est choisir, c'est sélectionner la version de B qui est amoureux de A. Parmi l'infinité de versions existantes de B, donc sachant qu'il y a une infinité de versions existantes de chaque personne dans ce monde, tout ce qu'elle a fait, tout ce que A a fait, c'est sélectionner la version qu'elle voulait, en assumant que cette version-là existait déjà, en assumant que cette version-là faisait déjà partie de la réalité de A, malgré ce que la 3D lui montrait. Et dans ce cas-là, la version, donc l'ancienne version de B qui ne voulait pas de A disparaît de la réalité de A, logiquement.
Mais du coup, où va cette version de B qui ne veut pas de A, donc qui n'existe plus dans la réalité de A? Si on se met dans la conscience de A, cette version-là fait partie de l'infinité de réalités existantes, mais elle ne fait plus partie de la réalité de A actuelle. Et si on se met dans la conscience de B, dans la conscience de B qui ne veut pas de A, si on expérimente la réalité à partir du fait que B ne veut pas de A, alors B, dans cette réalité-là, ne manifestera jamais A. Parce que B vit dans cette finalité de ne pas vouloir A. Donc dans la réalité qui est expérimentée à partir de cette assumption-là, même si B voit que A est intéressé par lui, A ne sera jamais avec B. Mais ça, c'est uniquement si on se positionne à partir de cette assumption-là. Si on se positionne à partir de la conscience de B qui ne veut pas de A. Mais en parallèle, simultanément, il existe cette réalité, donc cette réalité 3D finalement, on peut le voir comme une autre réalité 3D, où A est en couple avec B. Et c'est ça finalement qui peut être difficile à comprendre si on pense que tout ce qu'on voit, c'est ce qui existe. Mais justement, c'est pour ça que je t'invite à vraiment voir au-delà. Vois au-delà de tes limites. Imagine l'illimité, l'infini, imagine toutes ces réalités qui existent en parallèle de ce que tu vis. Actuellement, tu vis une certaine réalité avec certaines circonstances. Mais si tu vis ces circonstances, c'est uniquement parce que tu les manifestes. C'est uniquement parce que tu es conscient que ces circonstances existent. C'est pour ça qu'elles persistent, c'est pour ça qu'elles existent, qu'elles apparaissent, etc. Mais en parallèle, simultanément, il existe des réalités que tu ne vois pas du tout. Ou du moins, c'est le concept que j'ai adopté encore une fois. Et parmi toutes ces réalités que tu ne vois pas, il existe une infinité de possibilités. Tout ce que tu es capable d'imaginer, c'est tout ce qui existe déjà ailleurs. Donc quand je dis ailleurs, c'est finalement dans l'imagination. Pour moi, quand on imagine, on ne fait qu'observer ce qui existe déjà. En partant de ce principe-là, tu comprendras que oui, il existe cette réalité où A est en couple avec B, et il existe aussi en parallèle une réalité où B n'est pas du tout en couple avec A. Simultanément, il existe ces deux réalités. Si tu te places dans la conscience de A, donc si tu vis ta vie en tant que A, sachant que tu vis dans ta finalité, tu n'observeras que cette réalité-là où tu es en couple avec B, où A est en couple avec B. Mais si tu te mets dans la tête de B, qui ne veut pas du tout de A, tu vivras ta réalité en sachant que tu n'es pas en couple avec A. Enfin, concrètement, tu n'es pas en couple avec A dans cette réalité-là. Tout dépend de où tu te positionnes. Mais toi, finalement, dans ta réalité, tu te positionnes uniquement que dans ta conscience. Tout ce qui compte, c'est uniquement tes croyances à toi. Donc pourquoi aller imaginer qu'est-ce qui se passe si telle personne ne veut pas de moi? Mais en fait, on s'en fiche. On s'en fiche littéralement. Tout le monde répondra toujours à tes assumptions, je ne le répéterai jamais assez. Si tu te bases sur ce principe-là, sur cette croyance que telle personne ne veut pas de toi, c'est effectivement ce que tu verras. Cette personne, effectivement, répondra à cette assumption, elle. Parce que toi, tu te dis que telle personne a un pouvoir dans ta réalité. Or, non, personne n'a de pouvoir dans ta réalité à part le pouvoir que tu leur donnes, finalement, en pensant qu'ils ont ce pouvoir. Ne t'inquiète pas pour cette personne si elle ne veut pas de toi, ou alors si elle est intéressée par quelqu'un d'autre, par une personne C, elle vivra cette relation avec une personne C, mais dans une autre réalité, pas dans la tienne. Tant que toi, tu te focalises sur le fait que cette personne est amoureuse de toi et uniquement de toi, elle ne veut que toi, elle veut se marier uniquement avec toi, alors c'est ce qui se passera dans ta réalité. Ne te préoccupe pas de « Ah, mais est-ce que justement je suis pas en train d'interférer dans son libre arbitre parce que telle personne, elle veut C ?» On s'en fiche littéralement, on s'en fout en fait. On s'en fout de ce que la personne pense tant que toi tu veux quelque chose. C'est pas de la manipulation, c'est juste la vie. C'est juste la vie. Franchement, expérimente-le. Expérimente-le et tu te rendras compte à quel point les gens changent. Les gens changent tout le temps d'avis. Donc ne te base pas sur ce qu'une certaine personne te dit. Ce qu'une personne te dit est vrai justement parce que tu l'as manifesté. D'une certaine manière, tu l'as manifesté. Mais maintenant, ça change dès le moment où tu acceptes une autre réalité. Que tu acceptes que telle personne a changé d'avis. Que telle personne, finalement, te veut toi. Et elle ne pourra que répondre à cette assumption. Mais vraiment, il faut que tu crois en toi. Il faut que tu crois réellement en ton pouvoir pour réussir à avaler mes paroles, on va dire. Donc, si on prend cette deuxième situation où A veut manifester une relation avec B, mais B est déjà en couple. Encore une fois, ici, c'est la même chose. Tant que toi, tu vis dans la finalité d'être déjà avec cette personne, plutôt que cette personne finit par ne plus vouloir être avec C, alors c'est ce qui se manifestera dans ta réalité. Peu importe ce que B te disait au début. Et vraiment, peu importe. En toute bienveillance, imagine le meilleur pour C. Imagine que C
à trouver quelqu'un d'autre ou peu importe. T'es pas en train d'interférer encore une fois dans leur relation, non. Toi, tu es juste dans ta tête finalement, tu es juste dans ta conscience où tu assumes être en couple avec telle personne. Et c'est très bien, c'est légitime, il n'y a pas de mauvaise chose par rapport à ça, à part si toi tu considères comme mauvais. Donc, troisième situation, A et C veulent manifester la même personne, B. Encore une fois, où est-ce que tu te positionnes? Si tu te positionnes dans la conscience de A, donc tu es A, et que tu vis complètement dans la finalité, alors tu manifesteras B. Et C n'existera pas dans ta vie, ou peu importe, ou C continuera à vouloir B, mais B ne voudra jamais de C. Parce que toi, tu vis dans la finalité de ton désir accompli, c'est-à-dire en sachant que B ne veut que toi. Maintenant, si tu te positionnes dans la conscience de C, donc tu es C, et tu vis dans la finalité, alors tu manifesteras B. Donc finalement, les deux personnes, A et C, gagneront, mais dans deux réalités séparées, dans deux 3D séparés si tu veux. Moi, j'aime bien imaginer qu'il existe plusieurs 3D, plusieurs mondes physiques. Mais actuellement, moi, je vis dans mon monde où il se passe que des choses que je crois être vraies, c'est tout. Tout dépend toujours de quel point de vue tu te mets pour savoir qui gagne. Dans ta réalité à toi, bien sûr, il va y avoir qu'une seule personne qui gagne, entre guillemets, qui manifeste cette relation avec B. Sauf si vous décidez par un commun accord d'être en couple à 3, ce qui est aussi légitime, il n'y a pas de souci. Mais toi, si tu veux être avec B et avec personne d'autre, alors ça ne pourra que se manifester. Point final. Ne cherche pas à savoir ce qui se passe si B ne veut pas de toi, on s'en fiche. Mais tout ce qui compte, c'est ce que toi, tu crois être vrai, c'est tout. C'est tout. Et si vraiment ce qu'il faut, c'est réellement, mais réellement être capable d'ouvrir le champ des possibles, de se dire qu'il n'existe pas que ce que je vois. Maintenant, on m'a aussi posé la question, si A manifeste B et que B ne veut rien avec A. Ok. Dans la réalité de A finit par être avec B, très bien. Dans la réalité de B, il est célibataire, ou il a trouvé quelqu'un d'autre, ou peu importe, mais B n'est pas en couple avec A. Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue différent du point de vue de A et du point de vue de B? Donc si on se met dans le point de vue d'un ami qu'ils ont en commun, par exemple. Pour cet ami qu'ils ont en commun, donc on va l'appeler Z. Qu'est-ce qui se passe? Qui est en couple avec qui? Donc là, encore une fois, tout ce qui importe, c'est du point de vue dans lequel on se met. Donc il faut bien se mettre dans la conscience de Z. Dans la conscience de Z, toute la réalité de Z répond aux assumptions de Z. Parce que c'est sa réalité à lui. Donc finalement, si pour Z, A finit avec B, donc d'une certaine manière sans forcément délibérément assumer que c'est vrai, Z finit par croire que A et B vont finir ensemble. Mais juste parce que Z a fini par croire ça, ils vont effectivement être ensemble. Mais tout ça, ça dépend de quoi? Ça dépend de l'assumption, de la croyance de Z, pas de la croyance des autres. Parce que Z expérimente sa propre réalité à travers sa propre conscience. Donc ça, c'est si on se met dans la tête de Z, d'une tierce personne. Si Z croit complètement le contraire, ne croit pas du tout en cette relation, croit que ça va jamais arriver, tout ce qui compte, bien sûr, c'est la croyance dominante. C'est pas ce que Z dit à A ou B. Mais si pour Z, profondément, il pense que ça ne va jamais arriver, alors ça n'arrivera jamais dans sa réalité à lui. Mais encore une fois, simultanément, pour Z, il existe une réalité où il voit justement A et B en couple. Mais c'est pas sa réalité 3D actuelle, c'est une réalité différente, une réalité parallèle. Donc oui, on manifeste pour les autres. Oui, on manifeste toujours pour les autres. Donc si on prend cette situation basique, A est en couple avec B. Dans la conscience de A, c'est A qui a manifesté cette réalité-là, où B est en couple avec A, où ils sont en couple. Dans la conscience de B, si on se met à la place de B, c'est B qui a manifesté cette relation. Même si c'est pas fait consciemment. Maintenant, pour un ami en commun, si on se met dans la conscience de cet ami en commun de Z, c'est Z qui a manifesté cette relation. Oui. Quand je dis qu'on manifeste tout, c'est qu'on manifeste absolument tout. Tout ce qui se passe dans notre monde, consciemment ou inconsciemment, on le manifeste. Dans ma précédente vidéo, j'ai également dit que je ne voulais plus être manifestée parce que dans le passé, j'ai pensé que les autres avaient un pouvoir dans ma réalité et que du coup, quelqu'un de spécifique m'avait manifesté alors qu'à la base, je ne voulais pas du tout être en couple avec cette personne. Or, finalement, je me suis rendu compte que c'est juste moi qui ai manifesté ça. Donc, pour éclaircir ce point-là, si on prend ma réalité, là actuellement, je suis dans une réalité où je ne veux que personne me manifeste. Donc finalement, si je ne veux pas être en couple avec telle personne, dans ma réalité, je ne serai pas en couple avec telle personne.
C'est ça que j'entends par « je ne veux pas être manifesté ». Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ma réalité à moi, effectivement, je n'expérimenterai jamais cette réalité où je serai en couple avec cette personne que je ne veux pas, parce que je ne veux pas. Sauf si justement je finis par vouloir être en couple avec cette personne. Mais ça vient de moi, ça vient uniquement de moi. Ça vient pas de l'autre. Sauf si je pense que l'autre a un pouvoir sur ma réalité, que l'autre peut me manifester. Alors dans ce cas-là, effectivement, je sentirai cette envie d'être avec l'autre personne parce que dans ma tête, j'ai l'impression qu'effectivement, je ne contrôle rien et tout le monde peut me manifester n'importe comment, même si je ne veux pas de telle personne. Si je suis dans ce cas-là, effectivement, je serai avec n'importe qui, on va dire. N'importe qui pourrait me manifester, juste parce que j'assume le fait que n'importe qui peut me manifester. Si tu penses que c'est comme ça va être comme ça. Or, dès le moment où tu reprends en main ton pouvoir, tu es capable d'assumer que personne que tu ne veux pas ne peut te manifester. Tu es en couple uniquement avec des personnes que tu veux réellement. Même si en soi, si tu finis par être en couple avec quelqu'un, c'est que tu finis par vouloir être en couple avec cette personne. Mais maintenant, si telle personne que moi, je ne veux pas dans ma réalité, si telle personne vit complètement dans la finalité d'être avec moi, alors effectivement, elle réussira à être en couple avec moi, mais pas dans la réalité où je ne veux pas être en couple avec elle. Cette personne me manifestera, sera en couple avec moi dans sa propre réalité. Mais moi, je ne vivrai pas dans cette réalité. Encore une fois, c'est ça qui est difficile à comprendre si on reste bloqué sur le fait que tout ce qu'on voit, c'est tout ce qui existe. Non. Il existe cette autre réalité où cette personne avec qui je ne veux pas être en couple est en couple avec moi. Mais moi, je ne vivrai jamais cette réalité tant que je ne veux pas être avec cette personne. Mais si tu te places dans la conscience de cette autre personne, si tu te places dans la réalité 3D de cette autre personne, effectivement, tu verras que oui, tu es en couple avec moi. Enfin, toi, en tant que cette personne, tu es en couple avec moi. Mais si tu te places dans ma réalité à moi, dans ma propre conscience, tu verras que non, je ne suis pas dans cette réalité où je suis en couple avec cette personne que je ne veux pas. Parce que je ne l'ai pas assumé, parce que je ne le veux pas. Dans ma réalité, je verrai uniquement la version de cette personne qui essaie de me manifester, par exemple. Ou alors je ne connais pas cette personne, ou quelque chose comme ça. Bon. Donc tout ça pour dire que de mon propre point de vue, oui, il existe un monde pour chaque personne. Mais ça ne veut pas dire que dans ton monde, les autres n'existent pas. Non, ton monde est partagé avec ces autres personnes. Mais tu partages ton monde, entre guillemets, qu'avec une certaine version des autres personnes. Et à tout moment, tu sélectionnes une version différente des autres, en fonction de tes croyances. Mais le monde en soi que tu vis, sachant qu'il est expérimenté uniquement à travers ta propre conscience, alors toi seul as le libre arbitre, alors les autres répondront toujours à tes propres assumptions. J'espère que c'est plus clair maintenant. Maintenant, si tu ne comprends pas exactement tout ce que je t'ai expliqué ici, c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est juste que tu acceptes le fait que toi seul es créateur de ta réalité. Maintenant, pour moi, comprendre l'explication, c'est encore mieux pour l'assimiler. Merci à toi pour ton écoute. Je reste disponible en coaching privé ou en coaching public. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.